Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 21 janvier 2021. Tenez ferme et restez vigilants. Bien-aimés Heart Dwellers, attachez-vous au Seigneur, priez et espérez pour cette nation. La bataille n'est pas perdue, elle est en plein progrès. Laissez la paix avec laquelle vous vous conduisez d'éclairer à tout le monde que Dieu est aux commandes, parce qu'il l'est. Amen. Chère famille, je veux que vous vous souveniez de la parole que le Seigneur m'a donnée avant que tout cela ne commence. Le fils de David, Absalom, gagna le cœur des gens derrière le dos de son père et se fit proclamer roi. David a été forcé de fuir son palais et d'aller dans le désert avec des guerriers choisis avec soin. Les Écritures disent qu'Absalom était un homme magnifique et sans tache, et ses cheveux pesaient 6 livres chaque année lorsqu'il les coupait. Mais sa vanité a été sa perte quand le Seigneur a permis à l'âne qu'il avait monté de passer sous une grosse branche d'arbre où ses cheveux ont été accrochés. Il a été laissé derrière pendant que l'âne a continué sa course. Lorsque le général de David est venu où il était, il l'a transpercé, lui et ses hommes, avec 3 lances au cœur. Absalom régna pendant une courte période et le royaume fut rendu à David, qui termina son règne en paix. Le Seigneur a encore et encore appelé le président Donald Trump son roi David. Mère Elisha a partagé ses lectures de l'Écriture 1 Maccabée 4, 26 à 60, victoire et purification et redécouverte du temple. Le livre de Maccabée que vous trouverez dans la Bible catholique ou dans la Bible de Jérusalem également est plein de situations où les chapeaux blancs étaient dépassés en nombre par milliers, mais ils ont quand même mis leur ennemi en déroute et restauré le temple. Je m'accroche à ces paroles des Écritures comme des promesses de Dieu disant que le bien finira par vaincre le mal. Et je souhaite que vous le fassiez également. Même maintenant, Ézéchiel obtient des lectures des Écritures disant que tout ce qui est caché sera révélé, ce qui est caché viendra à la lumière et sera révélé. Alors je vous encourage à vous tenir tous sur ces paroles et ces promesses et attendre du Seigneur dans une posture de prière, d'action, de grâce et d'intercession. Certes, j'ai suivi de près les débats sur Internet, priant pour tout ce qui se présente. Bien sûr, je me sentais un peu coupable de chercher des nouvelles souterraines. Alors je suis venu à la prière timidement ce matin et mon Dieu Jésus, je l'ai vu dans l'esprit presque nez à nez avec moi. Il est venu me dire doucement, « Pouvons-nous parler ?» Je lui ai répondu et j'ai dit, « Tu veux toujours me parler après la façon dont j'ai été collé aux événements récents sur Internet ?» Jésus a répondu, « Oui mon amour, maintenant plus que jamais. Vous n'avez rien à craindre pour votre nation tant que vous et les autres restez dans une posture d'intercession. » Heart Dwellers bien-aimés, ne dérivez pas dans le monde pendant cette période. C'est critique. Je voudrais également dire pour toute autre période aussi, et cela pourrait être le début d'une meilleure habitude. Une meilleure habitude que de courir aux nouvelles. Votre vigilance et votre intercession continuelle sont nécessaires. Vous avez en effet 2 présidents, mais pas pour longtemps. Il va y avoir une réforme de votre gouvernement, mais pas pour devenir communiste, mais plutôt pour devenir une vraie république. Quand le Seigneur a dit que vous auriez en effet 2 présidents, il faisait référence à une prophétie que Kim Clement a donnée le 4 avril à Seattle, Washington, en 2008. Et ils diront, « Mais maintenant, il y a un 2e président. Comment pouvons-nous avoir 2 présidents? Une chose inhabituelle, n'est-ce pas? Dit l'Esprit du Seigneur. Pourquoi serait-ce que celui avec une double pensée qui se lèverait et ferait face au peuple? Non, ils diront, « Nous avons 2 présidents. Que faisons-nous maintenant? » Ne craignez rien, car Dieu dit, « Comme je l'ai déjà promis, c'est ma nation, et je changerai les choses selon le temps et la saison. Je vous l'ai dit maintenant, au printemps, je vais exposer et révéler des choses qui ont été cachées, afin que ma nation puisse passer à cette prochaine élection et à la phase suivante avec victoire, honneur et gloire, dit le Seigneur des armées. » J'ai beaucoup de respect pour lui, même s'il est retourné avec le Seigneur. Donc, cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement dans ce pays a été prophétisée en 2008. Intéressant. Le Seigneur Jésus a poursuivi. Vous devriez savoir maintenant le caractère de l'homme Donald Trump. Il a mis la vie de sa famille en danger pour servir ce pays et apporter les changements nécessaires. Il se réveillait chaque jour en sachant que ce pourrait être sa dernière heure sur Terre. Et même en sachant qu'il ne reverrait peut-être jamais sa femme ou sa fille bien-aimée. Malgré tout cela, il a persévéré, il a saisi cette chance et il m'a fait confiance. L'ai-je laissé tomber? Non, je l'ai protégé ainsi que sa famille de toutes les tentatives d'assassinat, qui s'élevaient au nombre d'environ 26 la dernière fois que j'ai entendu. Jésus continue.
Sachant cela, vous devriez être en mesure de supposer qu'il ne laissera pas un travail à moitié fait. Ce n'est pas dans sa nature et ce n'est pas non plus dans le meilleur intérêt de sa famille, à l'avenir ou dans ce pays. Le monde est plein de nombreux dangers en ce moment. Il existe de nombreux inconnus. C'est pourquoi je demande vos prières continues. Je sais que ce n'est pas facile de continuer dans la prière, je sais que vous vous lassez, mais je vous soutiendrai. Si seulement vous vous posiez la question et vous résolviez à cette grande œuvre de renaissance d'une nation. L'ancien sera détruit, le nouveau surgira, mais non sans perte. Je te connais clair. Tu t'interroges sur le moment de l'enlèvement et l'établissement de la justice dans cette nation. Je connais le conflit dans ton cœur, mais je t'invite à abandonner ton attachement à ces difficultés dans ton raisonnement. Je t'assure que tant que tu resteras dans la posture de la prière pour le monde, ce point d'interrogation géant sera résolu. Ce n'est pas à moi de tracer la ligne sur le timing, et vous devez essayer de comprendre que de nombreux éléments alimentent la décision de mon Père. Le point central est que vous devez tous être prêts, faire activement les tâches qui vous ont été confiées, à plein temps, sans laxisme, aimer votre frère comme vous vous aimez et prendre soin des autres, que ce soit nourriture, vêtements, prières, enseignements, etc. Ce sont des œuvres de miséricorde et vous devez être occupé à mes affaires. Sinon, vous serez laissé pour compte. Plus de relâchement. Appliquez-vous et soyez prêts à tout moment à être enlevés et à laisser tout ce qui est dans ce monde derrière. Ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes seront laissés pour compte. Soyez constamment prêts à me faire face, très cher. Examinez votre conscience tous les jours et voyez s'il y a une voie perverse ou de la division de votre cœur. La repentance quotidienne est de la plus haute importance. Vous péchez tous les jours, plusieurs fois par jour, que ce soit dans vos attitudes, vos pensées cachées ou vos devoirs négligés. Restez purs et comme vous le faites, ne soyez pas déçus dans vos devoirs et votre service envers moi. Il peut encore y avoir des surprises pour vous, tant dépend de la prière. Comme vous ne savez pas quoi prier, priez en langue. Priez pour ceux qui administrent votre pays, qu'ils aient un changement de cœur. Je ne souhaite qu'aucun périsse. À quel point vous auriez beaucoup plus de compassion pour eux si vous saviez comment ils ont été élevés. Et à mes fidèles, je dis, je connais votre lassitude et vous n'êtes pas seul. Je vous soutiens chaque jour. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous soutenir. Invoquez-moi, effondrez-vous à mes pieds, si vous devez le faire, mais par-dessus tout, sachez que je reçois vos souffrances pour provoquer le changement. Vous pouvez me les offrir comme des sacs de pièces d'or, car leur valeur est grande. C'était la fin de son message. Finalement, pour conclure, je veux vraiment vous donner espoir et la parole de Dieu sur laquelle vous pouvez vous tenir. J'ai reçu ces mêmes écritures pour le repas du Seigneur jour après jour. Au moins 6 personnes différentes sont venues me voir avec ces mêmes lectures, plusieurs fois, dans la communauté ici, ces derniers jours. Le Seigneur est toujours en train de nous dire que quelque chose est en chemin. Matthieu 24, versets 32 à 35. Tirez l'instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'heure est proche. De même, quand vous ferez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. En plus de Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et la dernière lecture. Et ce sont des échantillons des lectures de tout le monde ici sur le refuge à partir de Matthieu 24. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme, alors que 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit et le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer leurs murs de leur maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens.
Ainsi, mes très chers, gardons nos cœurs et notre conscience libre du péché, en nous repentant de tout ce que nous faisons, même la moindre chose que nous faisons qui ne plaît pas au Seigneur. Soyons fidèles à notre situation dans la vie et les dons qu'il nous a confiés. Mais surtout, soyons fidèles pour prier, intercéder et offrir des jeûnes et des souffrances pour notre président Donald Trump et sa famille. Le Seigneur vous bénisse, très chers, tenez-vous debout, restez fermes et maintenez la parole du Seigneur. Amen.